Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bonjour, bienvenue. Je vous propose aujourd'hui un tirage pour répondre à une de vos questions du moment. Je vous propose donc 6 choix. Je vous laisse le temps de vous poser cette question justement. Quelle est votre question du moment? Est-ce que je vais déménager? Est-ce que Jérôme est amoureuse de moi? Ou je ne sais pas, ce que vous voulez. Je vous laisse le temps de la réflexion. Concentrez-vous sur ces cartes, ce numéro, pour voir laquelle vous attire particulièrement. Vous pouvez en choisir éventuellement plusieurs pour avoir un complément d'information. Ne soyons pas fous. On ne choisit pas les 6 non plus, parce que sinon ce serait un peu ridicule. Donc, je vous laisse choisir. Concentrez-vous sur la question du moment. On se retrouvera très bientôt pour des guidances spéciales professionnelles et sentimentales pour le mois d'août. En attendant, quelle est la question du moment qui attend une réponse? Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général. Ça ne remplace pas un tirage en croix pour un tirage personnalisé. Donc, gardez votre libre arbitre. Je vais essayer de donner le maximum d'explications sur les cartes pour que vous puissiez y trouver des éléments de réponse. Voilà, alors vous avez fait votre choix. On se retrouve dans quelques instants pour les réponses. Alors, on va commencer par la carte du paquet numéro 1 si vous l'avez sélectionné. Nous avons la lune qui nous parle d'attente par rapport à votre réponse. La réponse la plus claire qu'il soit, c'est que certains éléments vous sont encore cachés. Vous ne connaissez pas encore tout de cette situation. Vraisemblablement, il faut encore attendre. On vous conseille avec cette lame de la lune de surveiller, d'épier, vraiment d'analyser les choses et surtout d'observer la situation pour voir comment elle va évoluer et ce qui pourrait apparaître comme élément pour vous éclairer. Parce que la lune, c'est quand même la carte où on est dans l'inconscient, où on est dans les choses un peu encore cachées, dans l'illusion. Et elle nous invite donc à faire preuve de patience. Si votre question est en rapport avec un déménagement, elle est plutôt tout à fait fortuite. C'est la carte du déménagement, du foyer, de la famille. Donc une très bonne carte pour tout ce qui est maison, foyer, enfant. Et ça peut être une très jolie réponse par rapport à cela. Si votre question porte sur quelque chose d'artistique, la lune vous apporte son intuition, son imagination, sa créativité, et donc vous serez à même d'avoir beaucoup de créativité. Elle vous invite à faire preuve d'intuition par rapport à votre question. Si vous n'avez pas le sentiment d'avoir tous les éléments, votre intuition pourra vous guider vers la réponse. Et ne pas oublier que la lune peut représenter une amélioration ou en tout cas, une résolution du problème s'il s'agit d'un problème dans 7 à 10 mois, entre guillemets. Donc, il est question d'attendre encore, de continuer de regarder comment la situation évolue. On va regarder maintenant avec le Lycir Starros ce qu'on peut dire de plus sur votre question pour les personnes qui ont choisi l'arcane numéro 1. Qu'est-ce qu'on a? Ça peut être en relation avec une décision peut-être ferme ici. Il y a quelqu'un qui est en lien peut-être, vous êtes en lien peut-être avec une sorte de justicier. Le roi d'épée, c'est quelqu'un d'extrêmement froid et sévère qui fait la justice, qui peut représenter un avocat, un juge, quelqu'un comme ça. En tout cas, quelqu'un qui prend des décisions claires, cash, nettes, dans lequel on ne met aucun affect. Avec le 8 de bâton, on parle de mouvement, éventuellement de déplacement, de choses qui bougent, donc peut-être
pour certains, de la vente d'une maison, de l'achat d'une maison, d'un déménagement. Ici, il y a du mouvement, quelque chose qui s'opère rapidement. Et il est question, avec le 8 de bâton aussi, d'une certaine forme d'intuition, parce que le 8 de bâton peut nous proposer quelque chose de façon soudaine, mais c'est une proposition, une opportunité qui ne reste pas très très longtemps. Donc il faut réagir vite. Il y a quelque chose qui se passe rapidement avec cet arcane. On va regarder maintenant. Alors apparemment, il y a une opportunité. Vous êtes peut-être en train votre état d'esprit, c'est d'être dans une certaine forme de nouveauté, on va dire, avec l'as de Pentacle, qui vous permet peut-être d'avoir une opportunité, soit en lien avec un déménagement, avec la famille, le foyer, la maison, les enfants, une opportunité ici. Ce qui vient vers vous, c'est la possibilité de partager les choses, les partager peut-être en lien avec quelqu'un d'autre, une sorte d'échange, de partage qui peut être matériel d'argent, mais aussi c'est donnant, on donne et on reçoit. Donc il y a une sorte de partage, ça peut être en lien avec le commerce, avec quelque chose où on donne quelque chose pour recevoir autre chose. Donc, pour ceux qui sont en train par exemple, de vendre une maison, il peut être question d'une opportunité d'un acheteur ici et on échange de l'argent, par exemple. Ici, on a le roi de coupe, donc il y a quelque chose en tout cas qui vous fait qui vous fait plaisir. Le roi de coupe, c'est celui qui est à l'aise avec ses sentiments, qui aime ce qu'il fait, ce qu'il a mis en place, qui fait les choses avec amour, bienveillance. Et en 6 de bâton, nous parle de succès, de réussite par rapport à votre question. Donc, il est question ici quand même d'une certaine forme de partage, quelque chose qui se met en place et la possibilité de commencer quelque chose avec le magicien en résultat. Le magicien qui nous parle évidemment de nouveau départ. Donc, si votre question porte sur l'éventualité de commencer quelque chose de nouveau, on voit ici que il y a deux énergies de nouveau départ. Ici, une certaine forme de partage, d'équilibre donc dans la situation. On vous offre quelque chose qui est suffisamment satisfaisant pour vous convaincre. Donc la réponse est plutôt positive d'une certaine manière, même s'il va falloir encore peut-être observer les choses, attendre que certains voiles se lèvent, certains brouillards s'éclaircissent. Il y a des choses encore totalement inconnues. Il faut laisser le temps au temps. Les choses vont se faire naturellement. Voilà pour la réponse numéro 1. On se retrouve, on va continuer avec la réponse numéro 2. Hop. Alors, pour ceux qui ont choisi la réponse numéro 2, nous avons la papesse. La papesse qui nous parle d'observation, qui nous parle d'observer, de regarder, d'analyser, d'épier la situation dans laquelle vous êtes, qui porte par rapport à votre question. Peut-être que vous ne savez pas tout et il est question justement d'en savoir plus, d'en apprendre plus. C'est la carte, par exemple, d'une certaine forme de sagesse, mais aussi la sagesse d'avoir l'intelligence de. La papesse, c'est celle qui apprend, qui fait un apprentissage, une formation pour savoir les choses sur lesquelles les choses qu'elle met en place. Elle essaye de connaître ses nouveaux partenaires, elle essaye de connaître son nouveau travail, ses nouvelles façons de faire. Donc, elle a quelque chose de l'ordre de l'attente, un peu comme l'énergie de la Lune pour l'énergie 1. Ici, avec la papesse, il est question, en tout cas, de voir et d'observer les choses pour avoir une réponse par la suite. On apprend à connaître la personne. Donc, il n'y a pas de réponse ni négative ni positive. Vous en saurez plus en apprenant avec cette énergie. On va compléter avec l'Aesir Starro. C'est peut-être en lien donc avec de nouvelles collaborations, de nouveaux partenariats avec le 3 de Pentacle. On parle de quelque chose d'atypique.
Peut-être que vous n'en savez pas trop sur ce nouveau domaine ou ces nouvelles personnes que vous rencontrez dans votre vie affective ou amicale. Et vous apprenez probablement à les découvrir. Vous apprenez à découvrir quelque chose que vous ne connaissez pas, semble-t-il. Le 6 de coupe nous parle de quelque chose qui est en lien avec le passé qui vient vers vous, soit une ancienne passion, soit un ancien projet que peut-être vous avez laissé tomber, quelque chose qui avait de l'importance dans votre enfance ou dans votre passé d'une façon plus générale, quelque chose en lien avec vos souvenirs d'enfance, une maison d'enfance, un lieu d'enfance, ou en tout cas un intérêt que vous aviez peut-être quand vous étiez plus jeune, que vous avez peut-être laissé tomber, une ancienne passion, quelque chose qui peut être comme de cet ordre-là. Avec le 3 de coupe, il y a en tout cas une certaine forme de célébration, il y a quelque chose de positif ici. On fait des rencontres quand même épanouissantes, on sort, on fait quelque chose où on est dans le partage avec quelqu'un. Peut-être que justement la papesse nous invite à être un peu patiente, à ne pas trop nous lancer trop vite, à avoir une certaine forme de prudence par rapport à cette relation, à ces relations qui semblent nous donner entièrement satisfaction dans un premier temps, mais peut-être est-on un peu méfiant par rapport aux personnes que l'on côtoie actuellement. C'est peut-être trop beau pour être vrai avec la papesse dans un premier temps. Ici, avec le page d'épée, on a tout à coup une sorte d'éclair de lucidité, quelque chose qui est de l'ordre de la nouvelle idée, quelque chose de novateur qui intervient par rapport à ce lien. Le page d'épée, c'est un peu une certaine forme de déclic. On a une nouvelle compréhension des choses. On a de nouvelles idées qui sont encore un peu balbutiantes, entre guillemets. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la nouvelle collaboration, relation, avec ici à la fois une certaine attente. On attend peut-être beaucoup de cette relation, de cet avenir qui se présente à nous, mais on garde une certaine prudence, une certaine méfiance. On essaye de ne pas trop avancer ses pions trop rapidement. On est plutôt en mode observation. Avec le 3 de bâton, on est quand même dans une énergie de 3. 3 de pentacle, 3 de bâton, 3 de coupe. Donc, on est dans une énergie à la fois, le 3 de bâton, c'est aussi le fait de se projeter plus loin. Donc, on a envie peut-être avec ces personnes que l'on rencontre dans le cadre professionnel, amical ou professionnel, on a peut-être envie d'aller un petit peu plus loin. En tout cas, il y a quelque chose avec la papesse qui va être peut-être de l'ordre de la révélation de ce qui se passe autour de nous. Il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas encore vu, pas compris, et ça peut représenter aussi la révélation d'un secret, ici, d'un secret que l'on ne connaît pas. Donc, il peut être question de plusieurs personnes, un secret qui concerne plusieurs personnes. J'ai tendance à dire que si vous êtes en couple, il peut y avoir la découverte de quelque chose en lien avec soit une ex ou une autre partenaire ou une tierce personne, peut-être une triangulaire. Ici, on peut découvrir pas mal de choses, entre guillemets. On va enfin comprendre quelque chose. Ici, avec la papesse, dans cette situation, par rapport à la question que vous vous posez, vous allez enfin comprendre quelque chose. Mais c'est pareil, elle est quand même pas super pressée, donc c'est une carte quand même assez passive, donc il faut quand même laisser du temps au temps. Tout va pas se faire extrêmement rapidement. Et ce que vous allez découvrir va vous permettre de vous projeter plus loin. Soit vous allez découvrir une situation positive qui va vous permettre de vous projeter plus loin avec quelqu'un, ou alors vous allez
découvrir quelque chose de négatif qui va vous permettre aussi de vous projeter parce que finalement, vous allez pouvoir prendre des décisions et avoir un déclic, de nouvelles idées grâce au fait de découvrir quelque chose par rapport à cette situation. Voilà ce que je ressens par rapport à cette énergie numéro 2. On va passer maintenant à l'énergie numéro 3, pour ceux qui ont choisi la réponse numéro 3. Nous avons le diable. Le diable qui, lui, nous parle de pouvoir, d'une certaine façon. Le diable est uniquement, véritablement très bon pour tout ce qui est commerce, les affaires, l'argent. Il parle de pouvoir, c'est-à-dire du pouvoir que l'on exerce sur les autres ou le pouvoir que les autres exercent sur nous. Le diable, c'est une carte qui est excessive. Ça peut être un trouble comment dire, un trouble au niveau du sentimental parce que il y a un côté un peu entre guillemets déséquilibré dans le diable. Soit il est absolument trop charnel, trop sexuel, trop olé olé, soit il est dominateur, il est perverse, il est jaloux, il est tyrannique, il peut même être violent ou alors carrément passionné. Alors la passion, ça peut être très joli quand c'est maîtrisé évidemment. Le diable, c'est aussi l'emprise. Donc, il peut y avoir avec cette carte de violentes réactions par rapport à votre question. Il peut y avoir de l'agressivité, de la trahison. Il peut y avoir quelque chose qui n'est pas forcément très agréable. On va voir avec d'autres cartes du Laïcir Tarot. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur cette réponse sur le diable ? À vous de garder votre discernement par rapport à une telle carte, par rapport à la réponse. C'est une lecture intuitive, je ne connais pas vos questions. Si votre question c'est est-ce que mon commerce va bien fonctionner, le diable est tout à fait aidant et tout à fait bon pour cette question. Par exemple, si vous parlez plutôt d'une relation amoureuse, il y a... quoi qu'il arrive, même si on n'est pas dans l'agressivité, dans la violence, tout ça, il y a quelque chose qui est un peu déséquilibré. On n'est pas dans l'amour, on est soit dans la passion, on est soit dans le sexe, on est soit dans l'emprise, mais on est rarement dans l'amour tout de suite, quoi. Ça ne veut pas dire que cette passion ne peut pas se transformer en amour par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus avec le diable pour la réponse 3? En tout cas, vous avez beaucoup d'espoir, vous êtes assez optimiste, vous y croyez. Il y a quelque chose qui vous relie avec le ciel et vous avez envie d'y croire, vous avez envie de vous laisser aller à cette bonne étoile et de vous dire que la question que vous vous posez, vous avez envie d'y croire. Vous avez tout espoir. Alors, évidemment, peut-être que face au diable, vous êtes un petit peu... vous vous voilez peut-être un peu la face. Il peut y avoir un peu de désillusion pour certains. Pas de désillusion, mais d'illusion, pardon. De croire que tout est parfait ne vous met pas forcément en sécurité face au diable qui peut tout à fait devenir roublard et cacher quelque chose. C'est quand même l'énergie, il y a quand même une énergie d'amour ici, en face de vous, avec le 2 de coupe qui arrive, il y a une relation, en tout cas, une relation affective. Alors le diable ici peut nous parler quand même d'une certaine forme de dépendance affective. On aime quelqu'un, on est très optimiste, mais la dépendance affective peut peut-être nous voiler un peu la face, on n'est peut-être pas totalement, comment dire, on fait peut-être pas assez gaffe, on n'est peut-être pas assez dans la prudence. Ici, il est question de prendre soin de soi et de rester indépendant et autonome
Ça ne veut pas dire rester seul, ça veut dire d'être quand même un peu sur ses gardes par rapport à cette relation qui peut peut-être vous cacher certaines choses. Quand je dis vous cacher certaines choses, c'est pas forcément le diable qui vous cache des choses, c'est peut-être vous qui vous cachez des choses à vous-même, qui ne voulait pas voir une certaine forme de dépendance, qui ne voulait pas voir une certaine forme d'emprise sur vous. Avec la force ici, on nous parle de quand même une certaine forme de tension, dans le sens où on voit bien qu'il y a de l'amour et qu'il y a quelque chose auquel vous voulez croire, qui est beau, qui laisse apparaître des belles choses en tout cas. C'est peut-être le cas dans la réalité d'ailleurs. Hein. Mais la force, c'est vouloir garder la maîtrise, donc on peut peut-être se sentir de temps en temps un peu partagé, à ne pas tout à fait savoir ce que l'on veut, à essayer d'être un peu dans le doute, à la fois d'essayer de maîtriser son bon côté et son mauvais, et de garder l'équilibre avec ce diable, en essayant de ne pas trop se faire marcher dessus. Donc il peut y avoir une certaine forme de tension en tout cas. On fait tous les efforts avec la force pour que ça puisse marcher, on fait les efforts, mais bon, à un certain moment, si ça va trop loin, on est capable aussi de se mettre en colère avec la force. Et pour terminer, l'empereur, il y a un homme qui prend de la place, qui prend sa place, et avec l'empereur et la reine de denier, on a une bâtisseuse et un bâtisseur. Lui, le vrai bâtisseur, celle qui a les idées pour sa vie concrète et qui sait exactement ce qu'elle doit faire ici. Et lui, il sait aussi ce qu'il doit faire. Donc, il peut quand même y avoir un certain rapport de force dans cette relation. Et dans ce cas-là, la réponse du diable par rapport à votre question est quand même plutôt de garder une certaine forme de méfiance pour l'instant. Les choses ne sont pas encore claires par rapport à la réponse. Il y a du potentiel, selon moi, hein, par rapport à la réponse. Si c'est une collaboration, si c'est par rapport à un travail, par exemple. Ici, le 2 de coupe peut nous parler d'une collaboration avec quelqu'un, une rencontre qui se passe bien, mais peut-être que justement les choses se passent un peu trop bien pour se lâcher totalement et s'abandonner. Il y a peut-être quelque chose de trouble caché derrière cette proposition professionnelle, relationnelle, amicale ou autre. Avec le cavalier de bâton et l'empereur, on voit quand même quelque chose qui s'enflamme beaucoup. Donc on est un peu dans l'énergie du diable, hein, qui est une énergie très enflammée, très passionnelle, très dans l'impulsion, dans le mouvement, le cavalier de bâton, quelqu'un qui peut être en lien avec l'étranger aussi, mais le cavalier de bâton, ça nous dit que ça démarre sur les chapeaux de roue. Et que peut-être votre situation mérite de garder le contrôle avec le diable ici et de garder une certaine prudence, d'essayer de ne pas trop griller les étapes, qu'elles soient professionnelles ou sentimentales, d'essayer peut-être de canaliser cette énergie très très forte entre l'empereur et le cavalier de bâton et d'essayer de rester dans une certaine forme de maîtrise avec la reine d'épée en dos de deck. C'est la femme quand même qui essaye d'écouter autre chose que son cœur, qui ne se laisse pas trop berner par ses émotions et qui prend les décisions fermes. Donc on vous invite quand même à être dans le contrôle et faire gaffe. J'ai envie de dire ça comme ça. Voilà, vous me direz si cette réponse vous parle par rapport à votre question en commentaire. Merci. Allez, on va regarder maintenant la réponse numéro 4. Si vous êtes posé une question et avez choisi la réponse numéro 4, nous avons la justice. La justice qui nous parle de vérité. La justice, elle rétablit l'équilibre dans une situation qui peut-être manquait d'harmonie ou de justice, justement. La justice, elle représente le pour et le contre, elle tranche.
Elle représente le retour des actes que l'on a fait comme un boomerang. Si vous avez mal agi, vous êtes entre guillemets puni. Si vous avez bien agi, vous êtes récompensé. Donc, en fonction de votre réponse, de votre question, pardon, il s'agit peut-être de prendre une décision. Il est peut-être question ici de prendre une décision ou de recevoir la sentence que vous attendez. Avec la justice, on nous dit que le problème, d'une certaine manière, va être réglé. Est-ce qu'il va être réglé dans votre sens ou non? La justice ne le dit pas. Vous seul le savez. Si vous vous êtes comporté comme un goujat, entre guillemets, la justice n'ira peut-être pas dans votre sens. Certainement pas. Alors que la justice, si vous êtes bien comporté, vous récompensera. Donc, en fonction de votre question, on peut parler de contrat avec la justice, de quelque chose qui s'officialise. Quelque part, on avait peut-être déjà un petit peu la réponse au fond de nous avec la justice parce que c'est quelque chose qui est tellement ancré dans la matière que on l'a peut-être déjà ressenti, cette réponse. Alors, on va compléter. La justice, ça peut être des papiers administratifs ou juridiques. Si vous posez une question sur un déménagement, sur un nouvel emploi ou quelque chose, elle est plutôt bénéfique dans ce sens puisqu'il y a quelque chose qui est tranché, qui est décidé. Après, si vous avez postulé pour un emploi pour lequel vous n'avez aucune compétence, la justice va vous rendre la sentence adéquate. Voilà. Elle n'est pas que positive, elle peut rendre une sentence négative. On va regarder et compléter avec le Lycir Starro. Il peut être question avec le 4 de Pentacle, vous êtes peut-être dans un état d'esprit de vous protéger et de protéger vos acquis, de protéger ce que vous possédez, de protéger votre place, votre emploi, votre argent, de protéger votre famille, votre sécurité. Ici, on vous sent, vous tenez ce porte-monnaie sur cette carte qui représente vraiment le besoin de sécurité, le sentiment de sécurité dont on a besoin de se rapprocher. Peut-être vous sentez-vous en insécurité et que vous attendez une décision de justice pour certains ou certaines. Qu'est-ce qui vient vers vous ? Il y a en face de vous quand même beaucoup de stress. Il y a quelque chose qui est angoissant, qui crée de l'angoisse. On a du mal à dormir avec le 9 d'épée. Et ce n'est pas pour calmer la situation d'une certaine manière. C'est comme si les choses en face de vous étaient là vraiment pour vous stresser. Il y a une situation qui vous stresse. Ça peut être en lien avec l'argent, la sécurité du travail, tout ça. Peut-être une peur de perdre son emploi, une peur de ne pas être à la hauteur au niveau du travail, une peur de ne pas être à la hauteur tout court face à quelqu'un. Ici, on se protège parce que justement, on a peur de mal faire les choses. Avec la reine d'épée, on est un peu dans l'énergie de la justice. Hein. On prend une décision. Il y a une décision qui est prise, peut-être pas nous, mais quelqu'un la prend d'une façon ferme et définitive. La reine d'épée nous dit que c'est quand même la femme qui a beaucoup souffert et qui a compris de ses erreurs et qui n'a pas du tout envie de laisser son cœur parler à sa place. Pour le coup, elle préfère prendre des décisions avec discernement, lucidité et même quitte à être un peu ferme et définitive. Quitte à prendre des décisions aussi tout à fait originales par rapport à sa façon de faire habituelle. Avec le 6 de Pentacle ici, il y a quand même une énergie de prendre une décision qui puisse repermettre de créer de l'harmonie. Le 6 de Pentacle, c'est un peu donnant-donnant. On essaye de rétablir une certaine harmonie. Peut-être que s'il y a une décision de justice, elle va un peu dans le sens de tout le monde ici. En tout cas, elle recrée de l'équilibre dans la vie de chacun. On va dire que c'est une décision qui semble, entre guillemets, harmonieuse.
équitable, juste, quelque chose qui va dans le sens de tout le monde. Malgré le fait qu'il y ait quand même beaucoup de conflits, il y a des personnes qui essayent de tirer profit un peu plus que les autres. On essaye de déséquilibrer la balance. Ici, on voudrait, l'énergie voudrait que ce soit partagé. Ici, il y a des personnes qui se battent pour que ça ne le soit pas, ou au contraire, qui se battent pour que ça soit équilibré de façon équitable. Et pour terminer, avec le 3 d'épée en finale, il y a quand même une décision qui est peut-être prise et qui, à contre-cœur, une décision qui ne satisfait pas tout le monde, qui ne fait pas forcément plaisir. Avec en dos de deck le 3 de coupe, il y a quelqu'un qui se réjouit beaucoup et quelqu'un qui n'aime pas cette décision, c'est ce que je ressens. Là, il y a vraiment un déséquilibre, il y a une décision qui est prise et qui lèse quelqu'un par rapport à cette décision de la justice et de la reine d'épée. Je ne sais pas du tout comment ça vibre avec votre vie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça m'intéresse en tout cas par rapport particulièrement à cette réponse. Voilà. Mais en tout cas, vous allez avoir des nouvelles avec la justice. La sentence va tomber, les choses vont s'éclaircir d'une façon ou d'une autre. On va maintenant aborder la réponse de la question 5, si vous avez choisi cette réponse. Nous avons le monde qui est la plus jolie carte, puisqu'elle ferme le tarot, elle parle d'accomplissement, d'une certaine forme de réussite. On est dans l'ouverture vers la potentialité. Avec le monde, on est vers l'étranger, si votre vers l'ouverture, changer, distance, prendre ses distances par rapport à certaines choses. Et en tout cas, elle nous dit que tout peut vous réussir avec cette carte. C'est le bonheur qui vous attend sur la route. Mais il faut savoir écouter les différents conseils qui arrivent jusqu'à vous. Et on vous invite à rester bien sur votre chemin, à continuer sur cette voie avec le monde. Donc, en fonction de ce que vous vivez, vous êtes en tout cas sur la bonne route. Il faut par contre, en général, avec cette carte, bien écouter le reste du tirage, parce qu'il peut y avoir des conseils qu'on a tendance à ne pas voir véritablement passer. Le monde, c'est une ouverture vers l'autre, une ouverture vers les autres d'une façon générale. Et c'est, comme vous le voyez, les lauriers, l'accomplissement, l'épanouissement. Donc, une très jolie réponse à votre question. On va voir, par contre, tous les éléments sont importants. On vous voit ici avec le 7 de bâton, être un peu dans votre bulle, peut-être garder des choses pour vous, ou en tout cas ne pas tout dire, ne pas tout dévoiler, essayer de vous préserver, de vous protéger de ces énergies qui veulent d'autre chose que vous. Avec le 7 de bâton, on parle de désir, de défendre ses intérêts, de défendre ses convictions, de défendre ses désirs, ses projets, alors que peut-être d'autres essayent de vous convaincre de changer le projet, de l'amorcer différemment. Et vous, ici, vous êtes en mode « je me protège, je ne laisse pas les autres intervenir dans ce que je suis en train de faire ». Et quitte à ne pas tout dire, je garde les choses pour moi parce que c'est pour mon projet, c'est ma façon de voir le projet, quel qu'il soit. En face de vous, quelles sont les énergies en face de vous, justement? Un cavalier de coupe, des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Vous êtes un peu sur la défensive quelque part. Vous regardez ailleurs, vous laissez peut-être cette personne essayer de vous séduire, de vous vendre du rêve, que ce soit professionnellement, amicalement, amoureusement. Le cavalier de coupe amène plutôt des bonnes nouvelles. Il apporte quelque chose qui est satisfaisant, qui apporte une certaine forme d'amour. Ici,
c'est plutôt vous qui êtes sur une certaine réserve. Une certaine forme de timidité peut-être pour le 7 de bâton, une certaine forme de méfiance. En tout cas, vous ne vous laissez pas véritablement approcher comme ça, n'importe comment. Avec le 4 de bâton, ici, on nous parle d'une certaine forme de célébration. Le 4 de bâton, le 4, c'est la construction, c'est quelque chose de solide. Et ici, on crée de la solidité en fêtant quelque chose. Il y a quelque chose qui se matérialise dans la matière, quelque chose qui se fête, par exemple. Ça peut être une proposition que l'on accepte, ça peut être une fête pour accompagner ce cavalier amoureux, un événement que l'on célèbre d'une certaine manière avec lui ou par rapport à une situation, quelque chose en tout cas qui nous apporte satisfaction et qui nous permet de construire quelque chose. Avec la reine de bâton, on vous sent tout à fait épanoui, tout à fait en accord avec vos désirs, tout à fait attirante aussi. Il y a quelque chose qui fait de vous un personnage charismatique, pas une femme spécialement, même si c'est l'énergie de la reine. Dans un tirage général, les énergies ne sont pas genrées. Avec la reine de bâton, vous êtes en accord avec vos désirs, vous êtes capable de les matérialiser, de les prendre en main, d'être à l'écoute, vous êtes dans le mouvement, dans l'énergie de feu, dans la séduction. Et vous jouez de vos charmes, en tout cas, pour mettre en place ce que vous désirez mettre en place. En conclusion de ce tirage, qu'est-ce qu'on a ? Le 5 de coupe nous parle d'une certaine forme de... Alors, en général, c'est un sentiment quand même de manque d'amour, le 5 de coupe, mais ici, je le vois plutôt comme une énergie qui nous amène ce qui nous manquait, quoi, quelque chose... on avait du mal avec ça, on se sent pas seul, on se sent... on sent qu'on peut aller de l'avant et qu'on apprend à pardonner peut-être à d'anciennes blessures, d'anciens partenaires qui n'étaient pas corrects. Et ici, même si on est sur la défensive, ici, on apprend à ne pas se sentir abandonné. Le 5 de coupe, c'est vraiment le manque d'amour. Et moi, je le ressens ici comme un peu comme une case qui se remplit. Un peu comme si ce trou, ce vide se remplissait et qui pouvait vous permettre de comprendre que vous n'étiez pas totalement à l'abandon. En plus, avec l'énergie ici, il y a quand même quelque chose qui s'accomplit, qui s'ouvre, c'est très belles énergies. Et en dos de deck, on a le 6 de bâton qui nous parle de succès, de réussite. Donc, il y a une certaine forme d'abondance pour vous par rapport à votre question. Que dire de plus par rapport à d'autres éventualités? Si on parle de travail, on sent quand même une certaine forme d'épanouissement. On peut nous parler également quand même avec la reine de bâton et de 7 de bâton de quelque chose qui pousse au déplacement, au mouvement, à l'activité. Et il y a quelque chose de l'ordre de la passion quand même. Il y a des énergies de désir ici, avec les coupes, désir ici aussi d'ailleurs. Ici, les coupes nous rappellent les sentiments, les émotions. Donc, il y a quelque chose d'émotionnellement fort hein, par rapport à cette réponse. Voilà, n'hésitez pas à me dire comment ça vous a parlé par rapport à ce tirage. Je serais heureux de vous lire. Et on va terminer avec la réponse numéro 6. Et on a le pape. Le pape qui nous donne sa bénédiction, le pape qui nous permet de toujours évoluer, grandir. Donc un personnage qui est bienveillant vis-à-vis de nous et qui peut nous parler d'une aide, de recevoir l'aide de quelqu'un ou de circonstances. Le pape, c'est la bénédiction divine, c'est le soutien, l'aide, l'appui,
aussi bien dans le cadre professionnel, amoureux, amical, c'est quelqu'un qui nous soutient. Ça peut être quelqu'un aussi qui nous propose sa bénédiction. Donc, quand on parle de bénédiction, c'est-à-dire une validation, vous lui proposez un projet, il le valide. Vous envoyez un CV, le pape le valide. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Le pape, dans les relations amoureuses, peut parler de mariage, de quelque chose qui s'officialise, de quelque chose que qu'on étale au grand jour. Toujours est-il qu'il parle d'une progression, d'une avancée et d'une bénédiction d'une façon plus générale. On va regarder votre état d'esprit par rapport à la question. Avec le pape. Vous êtes en train de quitter quelque chose, une sensation, une émotion, quelque chose qui ne vous satisfait plus, une frustration, une jalousie, quelque chose. Vous laissez derrière vous quelque chose qui n'est plus agréable, une relation peut-être aussi, qui n'était plus agréable, et vous décidez de changer, entre guillemets, d'état d'esprit. Peut-être d'être plus positive, ou positive, d'être plus ouvert à l'amour. En tout cas, vous passez dans une autre dimension affective, entre guillemets, en relation avec votre question, bien sûr. Si on parle de professionnel, vous laissez une façon de faire qui ne vous convenait pas, qui ne vous rendait pas heureux ou heureuse dans votre vie professionnelle. Vous tournez le dos à quelque chose avec le 8 de coupe. En face de vous, on a une énergie de prendre soin de soi, de se sentir autonome, de se sentir relié à la nature, de prendre soin de sa famille, de trouver une certaine forme d'indépendance, comme si on avait quitté ici quelqu'un qui nous maintenait prisonniers, quelqu'un qui nous passait des menottes invisibles, un patron chiant, une certaine pression, un personnage peut-être un peu dominateur que l'on laisse tomber pour penser à sa santé. Avec la Reine de Pentacle, on est à retrouver de l'énergie, retrouver de la vitalité. Donc on quitte un état qui ne nous satisfaisait pas, qui nous fatiguait, qui nous épuisait mentalement, émotionnellement, pour se retrouver dans une situation où on prend davantage soin de soi. Avec le 10 d'épée, ça nous confirme le 8 de coupe. Hein. D'une part, on laisse une émotion derrière nous, mais on laisse aussi des pensées négatives, des trahisons, des coups bas. Le 10 d'épée, c'est vraiment une période longue et difficile qu'il faut laisser derrière soi, aussi bien dans la vie professionnelle, amoureuse. Par rapport à cette question, vous avez probablement beaucoup souffert, vous vous êtes peut-être beaucoup posé de questions, vous êtes beaucoup pris la tête, ça a tourné en boucle, vous preniez peut-être des trahisons dans le dos, etc. Et il est question avec le 10 de coupe, le 10 d'épée et le 8 de coupe, de tourner le dos à ça et de passer à quelque chose de nouveau. Comme si vous aviez pris conscience que c'était bon, qu'il fallait arrêter quelque chose, que c'était plus possible, quoi. Et on voit que ça n'a pas été simple, hein, ça n'a pas été simple du tout avec le 3 d'épée qui nous parle du cœur brisé. Le 10 d'épée et le 3 d'épée, c'est quand même deux cartes très puissantes qui font très très mal. Le 8 de coupe, on laisse derrière nous quelque chose d'inutile, qui ne nous ravit plus, qui ne nous sert plus à rien, voilà. Et ici, on a quand même une énergie très puissante de chagrin, de douleur, quelque chose comme ça. Et on y vient. La conclusion avec cette carte terrible, c'est l'As de coupe. Un amour, l'amour de soi, la chance peut-être de faire une jolie rencontre si votre question porte sur l'amour.
En tout cas, de renaître d'une certaine manière de ces cendres émotionnelles. On passe d'un sentiment d'abandon, de trahison, de douleur, de chagrin, vers de l'amour plus inconditionnel pour soi, qu'on ressent ici. On prend soin de soi, donc c'est parce qu'on s'aime davantage. On se sent soutenu, probablement par l'univers et par des amis qui nous maintiennent, qui nous tiennent le bras pour ne pas nous laisser sombrer. Et ici, l'As de coupe, c'est la naissance d'une nouvelle façon de voir. Avec la tempérance, c'est un retour à l'équilibre d'une certaine manière, mais c'est aussi une guérison et une réouverture à la réconciliation avec soi. Je ne pense pas qu'on parle de réconciliation avec l'autre ici, parce qu'il y a eu beaucoup de douleurs. J'ai du mal à croire qu'on puisse mettre un mouchoir aussi rapidement là-dessus, mais et surtout on parle de la fin d'un cycle quand même pour en commencer un nouveau de façon émotionnelle, c'est-à-dire là où on avait beaucoup de chagrin, là où on était très triste, on était perdu, là où on était émotionnellement abattu, on prend conscience des choses, on se remet on se remet en forme, on reprend du poil de la bête, entre guillemets, pour sortir de ça et rentrer dans quelque chose de plus épanouissant, une rencontre affective avec soi-même ou avec quelqu'un, une rencontre professionnelle qui apporte énormément de satisfaction pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, par exemple. En tout cas, une très bonne carte de conclusion. Le tirage commençait pas forcément super bien avec ces trois énergies, mais l'As de coupe vient nous redonner quelque chose. Ici, la tempérance, le 7 de bâton et la reine d'épée nous dit que c'en est assez. Maintenant, on est bien décidé à se protéger, à se faire du bien, à prendre des décisions fermes et définitives pour nous, pour notre bien-être et pour nous réconcilier sans doute avec une certaine forme de vie. Voilà les amis, je ne sais pas du tout si ça tombe juste. N'oubliez pas que ça ne remplace pas un tirage personnalisé. Je tente cette expérience et j'ai besoin absolument de vos retours pour me dire si ça fonctionne, si ça vous parle, si c'est intéressant, si c'est amusant, je ne sais pas. Me faire vos retours afin soit d'améliorer ce contenu, soit de le changer ou soit de le foutre à la poubelle. Allez, on se retrouve très bientôt pour des guidances spéciales professionnelles et guidances spéciales sentimentales pour le mois d'août. Et en attendant, je vous souhaite à tous un très bel été. Ciao, ciao.